Hey, salut tout le monde, là on va sur du très lourd. Vous avez vu que le Naruto Picstar est déjà là. J'ai fait la Conan il n'y a pas si longtemps. Vous voyez que le Naruto arrive direct. Bon, c'est un envoi par avion avec mes arrangements avec FNC, donc c'est pour ça que je l'ai aussi vite. Vous l'aurez pas aussi vite si forcément c'est par train. Je sais que Daiki ça va mettre un petit peu de temps à arriver là aussi, donc c'est normal, patientez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir ce que vaut le produit. En plus, il risque d'y en avoir peut-être en stock sur le moment une fois qu'ils vont être reçus, donc ça va être intéressant de savoir déjà ce que ça vaut. On a vu que la Conan était parfaite. Allez voir la vidéo si vous le souhaitez. Deidara est en préco, donc c'est le moment de voir si ça continue à être imperfect ou pas. En tout cas, la boîte, elle est gigantesque. C'est la gamme Max Naruto contre Pain. Une scène qui m'a marqué, moi, personnellement, quand il arrive, quand il explose, qu'il relève sa tête là, genre je vais vous exploser. Écoutez, allez, on sort tout ça. Bon, je viens de sortir toutes les pièces. Je peux vous dire, je suis assez impressionné par plusieurs pièces. On va voir ça de près, mais l'aspect du métal, la complexité de certaines pièces m'impressionne. Comme d'hab, on a la petite trousse. Du coup, je vais en avoir beaucoup de trousses si je fais toute la gamme. Trousse avec le pinceau, les gants. Toujours sympa, mais ça va m'en faire beaucoup. Donc, une suffira. On a une plaque en métal pour ceux qui veulent. Il y a le support. Bon, je ne l'ai pas sorti. Moi, je ne suis pas fan des plaques en métal, donc je n'utiliserai pas. 638 exemplaires. Donc, il y en a plus que la Conan qui est à 403 exemplaires. Il s'est plus vendu. Et j'ai le numéro 17. Donc, j'ai un numéro assez bas. Mais en vrai, on s'en fout. Et une petite enveloppe certificat d'authenticité. Qu'on a aussi une plaque avec les vis fournies et tout, si on veut carrément l'accrocher au mur dans une espèce de plexiglas. Voilà, plutôt joli, pas très gros, franchement, j'aime bien. Très belle pièce. Bon, moi, je mettrai ni l'un ni l'autre. Et on a une belle notice cartonnée, franchement, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Et elle est extrêmement bien faite parce que vous allez voir, déjà, il y a le rangement, c'est très important. Mais surtout, à chaque photo qui sont assez grandes, parce que Jimmy, je me rappelle souvent, c'était trop petite, on a les petites flèches qui vous montrent où ça doit s'insérer. Ça, franchement, c'est la première fois que je vois ça. La base, déjà, elle est costaud, elle est assez lourde. Est-ce qu'on rappelle le tirage dessous? Oui. On rappelle le tirage dessous. On voit qu'on a le Pain qui est explosé, il y a de la boue sur lui. Il prend de la place pour du 1.6, mais c'est la vraie échelle 1.6 chez Picstar. L'aspect sable fumé est très bien fait. Très bien fait, et il y a des bouts de métal qui viennent justement du Pain. Et vous allez voir des pièces en zoom, mais franchement, sur le métal, je trouve que c'est parmi les plus belles que j'ai vues. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous pour liker la vidéo, bien sûr. Commenter, dire ce que vous en pensez, c'est très important pour me soutenir et continuer les unbox. Je suis assez surpris, l'aspect pierre est plutôt sympa. Franchement, il est plutôt sympa. Il y a les différentes de couleurs dessus, un peu de gris, un peu de marron, qui rappellent un peu la fumée justement. Et lui, on voit qu'il y a les LED qui sont là. Donc là, ça va se caler ici. C'est bien, c'est le Rasengan qui s'allume, mais en fait, il n'y a pas de pile ou quoi. Vraiment, il y a tout un système là qui va s'alimenter. On a un petit câble USB-C, pas de télécommande. Pas de bouton, donc peut-être que cette fois-ci je peux le connecter avec Alexa et l'allumer et l'éteindre quand je veux. Pièce numéro 2, la cape de l'Akatsuki. Là au moins on a le logo de l'Akatsuki parce que là on le voit pas trop du coup vu qu'il est explosé. Mais là on le voit bien, vraiment plein de trous dedans, donc ça c'est joli, on dirait une cape de Vincent de l'autre côté quand on regarde. Vraiment sympa. Et du coup je peux pas me tromper grâce à ces petites flèches, je sais que ça va là. J'aurai l'air con si je me trompe, d'accord. Et ensuite pour moi c'est la plus belle pièce. C'est la plus belle pièce, celle-là, l'aspect métal et cuivre est extrêmement beau. C'est là où il y a l'impact du Rasengan en fait. Il y a une espèce d'un peu de flamme peinte, j'ai l'impression, très léger, mais c'est joli. À la XM, franchement, j'aime bien. Je suis assez impressionné de cette pièce-là. Vraiment, elle est belle. J'ai hâte de l'allumer du coup. Hop. Et ouais, du coup, je peux le connecter à Alexa. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Je leur ai fait la remarque. Alors, je pense pas qu'ils l'ont déjà prise en compte parce que quand j'ai fait la remarque, Naruto était déjà en quasi fin de prod sur Conan. Par contre, il m'avait noté ma remarque pour les prochaines statues. Donc, vraiment, LED bleu à l'intérieur. On va voir si c'est puissant. Pour ça, il faut mettre le Rasengan qu'on voit ici. Petite boule, donc c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de pile à la con comme sur la Ryu Prime 1 que j'avais fait là. Ça, c'est cool. On a les petits aimants ici. Curieux de voir ce que ça va donner. Bon, là, on voit pas trop parce que j'ai trop de lumière en fait. J'ai trop de lumière, donc quand je vais baisser un peu la luminosité, on verra mieux. Une belle pièce encore. Vraiment avec ces tuyaux là de métal qui sont vraiment cool. Avec des pierres accrochées dessus. C'est rare que j'aime bien les pierres, parce que souvent, moi, c'est le truc qui me gêne le plus, qui me trigger. Du coup, hop, ça va directement ici. Déjà, on commence à prendre de la hauteur sur la pièce et
une des plus belles parties aussi, c'est ce bras-là avec... alors, de mémoire, je pense qu'il est empoisonné en fait. Hein. D'où cet aspect un peu paint violet. C'est en résine. Ça aurait pu être du PVC, mais non, c'est en résine. C'était bien protégé. D'ailleurs, j'en profite, du packaging était nickel. Hein. Alors là, c'est la petite touche que j'aime bien, c'est qu'ils mettent du scotch pour pas que les pièces bougent à l'intérieur. Ça, vraiment, j'adore. Lui, il y avait plein de mousse et tout autour. Les bras est assez gros. Les petits bâtons de paint sont très bien faits aussi, avec le rouge autour. Et là, carrément, là, c'est fracassé sur son bras. On commence à voir le métal de tout ça. C'est très bien fait, ça. Là, techniquement, c'est assez impressionnant, cette partie-là. Oh là là là, tout est aimanté là. Pareil, une main à mettre avec toujours cet aspect métal qui est au top. Alors, visiblement, il faut la mettre dedans. Ok, ça c'est facile. Ça, c'est sympa comme idée là. Ça, c'est très sympa du coup. C'est vraiment, ça fait... il a envoyé son Rocket Punch là. Et du coup, hop, tu vas ici. Oh là là, mais tout est facile. Ensuite, les pieds. Pieds qui sont pas mal salis, hein. Il y a plein de petites boues, des petites rayures et tout. Bon là par contre savoir quel pied est quel pied, j'ai pas trop regardé. Mais bon il doit y avoir un ordre logique. Ah bah oui, là c'est forcément son pied gauche. Ah ouais d'accord, il est sur le dos. Le visage, alors pour du 1/6, forcément il est assez gros. On voit que de toute façon bah, c'est un gros pain. Hein. Il est explosé, on dirait Terminator, le machin. Il se fend de partout sur le dessus. Mais alors c'est pas peint, hein. C'est vraiment sculpté. Et assez profond d'ailleurs, hein. J'y passe mon ongle. Ça c'est vraiment bien fait. Là il y a de la bonne technique. Hein. Même son anneau ici là, il est... d'ailleurs il n'est pas collé à la résine, on peut passer une ficelle dessous. Franchement c'est très bien fait. Hop. Et là on va y mettre le plus beau. Et tu vois c'est marrant parce qu'il y a les deux pieds. Il dit de mettre sécuriser en premier ce pied, puis aligne celui-là ensuite. Franchement, ils ont pensé à tout. Donc là, je suis assez impressionné. La dynamique de la cape, elle est géniale, tout en résine. Il y a un aspect cuir qui est très sympa. Très sympa. Peut-être pas du niveau de Prime One, mais on s'en rapproche. Et là, c'est tout lisse, comme Conan. Par contre, juste la tenue orange qui est légèrement, mais très légèrement texturée. Mais franchement, ça rend bien. J'étais étonné. J'étais surpris de voir que ça rendrait bien le texturé sur du manga comme Naruto. Là, pour le coup, c'est très léger et ça rend très bien. Conan qui n'est pas texturé, mais là aussi pour la veste. Donc ça, c'est bien. Franchement, il est beau. Il a un peu les bottes aussi salies. Visiblement, je place ça ici. Donc il faut placer ça en premier. Et ensuite, on aligne ça. Ok. Bon, ça bougera pas. La couleur orange qui permet de faire aussi ressortir. Donc là, on est sur une main droite. Je suis obligé de tester sur moi. Et là, on est sur une main gauche. Hop. Et on met ensuite celle-là au niveau du Rasengan qui s'aligne bien au-dessus du coup. Hein. Qui s'aligne vraiment bien au-dessus. On commence pas toujours à la tête. Le papy grenouille. Et vraiment, il est tout fin. Il est propre. Même les doigts sont hyper fins. Pour du 1/6. Il a aussi les sourcils qui dépassent et tout, la petite cape, toute, mais alors vraiment, il y a 1% de texture dessus. À l'arrière, ben forcément, le message codé qui est sculpté, ça c'est top. Et du coup, je ne me rappelle plus sur quelle épaule. Ah non, il ne va pas sur l'épaule, il va ici. C'est sur Jiraiya qui va sur les épaules. Et pareil, la petite mamie grenouille avec vraiment un dynamisme. Les deux tombent du ciel, de toute façon, c'est pour ça que la cape est vers le haut. Reste la fameuse tête de Naruto. Franchement, regardez-la. On voit que c'est du 1/6 à niveau proportion. Vraiment, elle est belle. Les cheveux, ils font pas du tout pâtés. Ils sont assez fins. Les yeux et tout sont bien faits. Les moustaches sont sculptées. Ça, c'est cool. Souvent, c'est un trait de pinceau. Là, c'est pas le cas. Les yeux et tout, franchement, c'est propre. Vraiment, c'est propre. On met le bandeau à l'arrière. Alors, je rappelle sur la scène du manga, quand il arrive, il regarde vers le bas. Là, c'est pas le cas. Mais juste après, il relève vers la tête pour dire « je vais vous exploser la gueule ». Et c'est justement cette scène qu'ils ont choisie. Vous verrez dans le... D'ailleurs, je vous ai fait un petit trailer en musique très sympa. J'espère que vous allez kiffer. Un trailer style film. Hop. Pas vu, mais sa veste est bien faite aussi. Elle est légèrement texturée aussi sur les bras. J'avais pas remarqué. La petite fermeture qui est propre, qui dépasse pas, qui bave pas comme j'avais pu avoir sur la Naruto X et la Sasuke X à l'époque. Et là, on arrive sur sur la fin, sur les toutes petites pièces à placer. Il y en a 4 que vous voyez là. Elles sont très belles. Hein. Il y a l'aspect brillant. Franchement, je le redis, mais c'est assez impressionnant. Et ça, par contre, je me disais, sur le bras, il manque quelque chose. Et là, en fait, on a, comme là, c'est décroché. On a les trois fils. Et là, vous avez les 3 petits fils de son bras qui vont être décrochés. Voilà. Ça, c'est très bien fait, hein, du coup. Hein. Vraiment, sur son bras, là, c'est les fils qui sont sectionnés. Tiens, c'est déjà monté. Hein. Allez, je vous fais le petit zoom en musique. Ah non, mais pas du tout. C'est pas déjà monté. Il manque tous les effets. Je me disais, il manque tous les effets du Rasengan. Là, il y en a un gros. Il y en a 5 en plus. Ah oui, bon, il y a un gros plug à mettre ici, là.
Ah bah oui, là, ça va donner un peu plus de forme au truc. Numéro 25, il va sur le caillou juste à côté, donc ici. Sur son corps directement. Je l'avais même pas remarqué qu'il y avait un trou dans sa poche à shuriken. Ah bah voilà. Ah bah oui. De suite, ça rend mieux. En plus, ils ont mis des petits éléments du paint. Là, il y a du cuivre. Et là, il y a du métal. Et franchement, c'est top. Je suis débile. Il est là, le bouton. En fait, j'ai utilisé mon propre câble qui est plus long parce que je vais m'en servir moi. Mais en fait, il y a un bouton ici. Là. Moi, ça, c'est leur câble à eux. Hein. Bon, j'en aurais pas besoin, moi, pour le coup. Mais ça veut dire qu'on peut l'allumer quand on veut, si on le souhaite, et pas forcément qu'il soit tout le temps branché, quoi. Voilà, je l'ai branché sur une vraie alimentation. Et là, ça change tout. Là, vraiment, on le voit. En fait, c'était vraiment mon bureau qui n'était pas… Parce qu'il y a une prise sur mon bureau, elle n'était pas assez puissante. Là, je l'ai branché directement sur une multiprise et vraiment, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, si je débranche et je rebranche, je peux aller que ça. Ça, c'est parfait. Là, pour moi, il n'y a même plus de défaut. Elle est parfaite. Allez, je vous fais le petit zoom en musique. C'est en style trailer de film. Je pense que vous allez kiffer. Et puis, on se retrouve après pour toutes les spécificités et quelques informations exclusives. Bon, ah ben je suis rassuré avec la LED là. Là, ça envoie du lourd là. Donc, au niveau de la taille, donc c'est du 1/6. Alors, c'est noté, là, j'ai mesuré, c'est vraiment ça. 52 cm de haut, 48 cm de large et 49 cm de profondeur pour 17 kg. Le colis faisait 23 kg. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Je vous ferai une petite photo à côté de la Conan sur mes réseaux, donc sur Instagram, TikTok et tout. Donc n'hésitez pas à aller me suivre partout et sur Facebook aussi, tiens, et Twitter, tant qu'à faire. 600 et quelques exemplaires. Au niveau du prix, on était importation comprise à 849 €. Donc vraiment, c'était un prix très intéressant là. Très intéressant. Sachant que maintenant, on sait ce qui arrive ensuite. Vous avez Deidara qui est encore en préco. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me MP. Il y a encore des dispos que j'avais réservés pour la communauté. C'est pas moi qui les vends, hein, bien entendu. Hein. N'hésitez pas, je crois qu'elle est à 979 € parce qu'elle est vraiment big, elle est vraiment lourde. Il rigole pas le Deidara avec le bras du Shukaku derrière en plus. Donc vraiment, c'est stylé. On sait que d'ici le premier semestre 2023, il va y avoir Mighty Guy de la gamme Essence, donc il sera un peu moins cher en préco, mais sera toujours du 1/6. Hashirama, donc grosse gamme max, il va être assez costaud aussi. Et on va avoir le Gigant Pain qui va arriver. Donc là, ce sera le Pain de ouf, sachant que vous aurez un Pain dans cette gamme, hein, dans la gamme max pour ceux qui veulent un truc un peu moins gros. Sachant que le Pain, il m'avait dit qu'on serait en dessous. L'objectif, c'est en dessous des 1500 $. Donc je pense qu'on sera à 1200, 1300. Plus la livraison bien entendu, donc sûrement du bon 1600 € chez nous. Autre petite information exclusive, c'est pour la gamme Nova, qui est la plus petite gamme où on va voir Naruto enfant, plus deux autres statues qu'on ne connaît pas. Il m'a dit qu'attention, le prix serait en dessous des 3 chiffres en RMB, donc en dessous de 999, ce qui fait 150 $ la statue, quoi. C'est vraiment pas cher, enfin pour la première en tout cas. Après je sais pas, il m'a dit pour la première. Donc vraiment ce qui est bien, c'est que vous avez différentes gammes, vous en aurez pour tous les prix. Vous avez vraiment des gammes pas chères, des gammes intermédiaires, des gammes un peu plus chères et des gammes très chères. Ça peut plaire à tout le monde. Vous avez le studio pour Naruto. Là c'est le studio pour les fans de Naruto. Il y a pas, ils feront tout de toute façon. On a même du Naruto Shippuden et du Naruto normal, parce qu'on a Naruto enfant. J'imagine qu'on peut imaginer un Zabuza, Aku, etc. Enfin franchement, j'ai trop hâte de voir. La LED est superbe, qu'ils aient pas mis une pile et tout. Franchement en point fort, ça c'est un gros point fort. Elle éclaire assez parce que là je suis full éclairé, hein, je vous dis pas, hein, j'ai 3 lumières sur ma gueule et pourtant on voit très bien la LED. Hein. J'étais inquiet tout à l'heure, mais là on voit beaucoup mieux.
Au niveau des textures, c'est le top, il n'y a rien à dire. On a un mix de textures entre du lisse, un petit peu de texturé mais très léger. On a des aspects métal qui sont extrêmement bien faits. Le petit paint violet pour le poison, je pense. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Le sable, pour une fois, et la fumée qui est bien fait. Le fait de l'avoir mélangé les deux, justement. Les pierres sont sympas. Les effets de vent du Rasengan sont top. Le HS de Naruto est perfect. Ils en feront d'autres de toute façon, parce qu'il y a le Naruto Kurama qui arrive directement, si vous préférez. En gamme gigante, hein, donc ce sera très très costaud. Donc, énorme statut. Pixstar qui a encore fait un perfect, franchement. Hâte de voir vos retours, si vous kiffez ou pas. Soyez patient, hein, vous l'aurez d'ici cet été, je pense. Leur objectif, c'était vraiment de sortir les plus vite possible. Les deux, il faut savoir qu'entre Conan et celle-ci, un mois d'intervalle. Sachant que la plupart n'ont pas encore reçu Conan, que Naruto est déjà libre. Enfin, c'est quand même assez impressionnant, quand même. Il faut se le dire. Hein. Ça, c'est bien. Quand les statuts sortent en moins de 9 mois, franchement, c'est le top. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Je compte sur vous pour me soutenir, hein, vraiment très très important. Puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine Pixstar. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.